vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle... On commence pas pareil que d'habitude là, ça va pas du tout. Coucou les Islandais, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, puisque je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et il s'agit d'une doux livresque. Je tiens absolument à écouler ce petit tas de livres, et c'est plutôt en bonne voie, donc c'est parti. Je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite pendant mon lierathon du mois de novembre, et il s'agit de Mémoires d'une jeune guenon dérangée. C'est un roman de Maureen Wingrove, qui est sorti en 2017, et qui a un nombre de pages de 233 pages, et qui se lise très vite. J'ai dû lire ce livre en une petite soirée, début de matinée. Je me rappelle, j'avais commencé le soir, j'avais fini le matin en me réveillant. C'était vraiment très facile à lire. Je vais vous lire le résumé parce que je pense qu'il veut en dire beaucoup et on a déjà envie de se plonger dans la lecture juste en lisant ce résumé. Cléopâtre a 3 chats, des parents divorcés, une petite sœur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du singe que de l'être humain et doit supporter quotidiennement maintes humiliations et insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur sa BFF, Chloé, pour lui faire oublier ses drames existentiels à grand renfort de missions d'espionnage nocturne et de tournage de films d'horreur amateurs. Mais cette année, de nouveau font leur apparition en classe, et il se peut qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo. Et voilà donc pour ce résumé, je trouve qu'il veut absolument tout dire. Ça montre le côté déjanté de Cléo. Cléo qui est du coup le personnage principal parce que Cléopâtre c'est un peu difficile à porter. Elle l'explique très bien dans son journal intime finalement parce que c'est un style journal intime. Et j'adore vraiment le style journal intime. J'adore. Je l'en ai déjà parlé pour le journal de Los Angeles. Mais mes amis n'ont pu que bien choisir ce livre tellement je l'ai adoré. J'ai quelques problèmes de stockage, donc je vais essayer d'aller très rapidement pour parler de ce livre. Alors j'ai beaucoup trop de choses à dire, c'est pas possible. Ça peut pu m'arriver avant ça pour que je finisse sur le truc avant où j'avais pas trop de choses à dire alors que là j'ai trop de choses à dire et je parle déjà beaucoup trop alors que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Donc c'est une lecture très légère, très simpliste et franchement qui fait du bien. Ça m'a vraiment fait retourner en adolescence tout simplement. Cette période qui est passée trop vite à mon goût. Alors oui, j'ai pas forcément hyper bien vécu mon adolescence. J'ai envie de la revivre à travers des livres comme ça parce que c'est l'adolescence que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est un peu bizarre de dire ça parce que j'ai pas passé une trop mauvaise adolescence non plus, mais je retombe vraiment en adolescence avec ce roman. Et en fait, malgré mon âge adulte, puisque j'ai quand même 22 ans, genre adulte, je n'ai plus 12 ans. C'était il y a 10 ans mes 12 ans. Oh pétard de sort, ça me rajeunit pas tout ça, ça ne me rajeunit pas. Donc malgré mon âge adulte, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est pour ça que je le conseille tant aux adolescents qu'aux jeunes adultes. Je pense que les personnes encore plus âgées seront peut-être moins passionnées par ce roman parce que l'adolescence commence à se faire loin. Après, pour ceux qui sont toujours ados dans leur tête, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que moi, typiquement, je l'aurais lu à 40 ans, je pense que ça ne m'aurait absolument pas plu. Ok, peut-être qu'à 40 ans, je vous relirai ça. Bref, quoi qu'il en soit, c'est que je le conseille un peu à tout âge, parce que vraiment, c'est hyper fun, c'est plein d'humour, c'est plein de légèreté, et franchement, je pense que c'est vraiment ce que tout le monde a besoin en ce moment. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que vraiment, j'adore ce style journal intime, qui en fait nous met directement dans la peau du personnage principal. On a l'impression de vivre l'histoire à sa place, on a l'impression de vivre l'histoire avec elle, être en même temps elle, en même temps spectateur. Vraiment le style journal intime, c'est un style que j'adore. Je me plonge directement dans l'histoire, c'est très simpliste, c'est très léger comme histoire, c'est très... à chaque fois c'est facile d'accès. Vraiment j'arrive très facilement à m'intégrer dans l'histoire et me dire ok, je me mets à la place d'eux, je me mets à la place d'eux. En fait justement cette position que j'ai en tant qu'adulte me permet de me mettre à la place de beaucoup de choses, de me reconnaître dans beaucoup de personnages et c'est pour ça que vraiment que j'adore le style de journaux intimes. Donc si vous avez des journaux intimes à me conseiller, autres, parce que mes amis m'ont déjà fait la blague, autre que le journal d'Anne Frank, parce que je l'ai lu, et effectivement, ce n'est pas très rigolo. Moi je cherche plutôt des trucs fun, genre qui parlent pas de guerre, de mort. Voilà, le journal d'Anne Frank, c'est pas forcément très rigolo, mais ça l'est. Voilà, mes amis me font mourir de rire parfois et me désespèrent aussi parce que quand je leur demande journal intime, ils me pensent tout de suite à journal d'Anne Frank. C'est pas... La comparaison n'est pas tout à fait possible. Un autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça a une pointe d'engagement. C'est un livre qui est un chouïa engagé, notamment dans les causes du féminisme. Voilà, genre... Typiquement ça parle de poils sur la couverture, il y a des poils dans le résumé, ça parle de poils et c'est quelque chose qui est encore hyper tabou, hyper contrôlé, hyper on pointe du doigt les filles qui s'épilent pas et justement je trouve que bah en fait, encore une fois, les femmes faites ce que vous voulez. Les hommes aussi d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous épiler, épilez-vous. Si vous ne voulez pas vous épiler, ne vous épilez pas. C'est votre vie, votre corps, votre relation avec vous-même. Et voilà, et je trouve que ce livre du coup parle un petit peu de ça, de sujets un peu féministes. Une fille peut avoir un rôle principal, pas que des manigances. Alors oui,
c'est sûr, on parle très de oh là là, ma besta, ma best friend et tout. Vas-y, je lui téléphone tous les soirs, je lui envoie des textos toute la journée. On fait des trucs d'espionnage, on fait des films ensemble. Enfin, genre que des trucs typiques best friend et tout, alors que, enfin, dans la vraie vie, ça marche pas tout à fait comme ça. Au-delà de cette infantilisation un peu du côté meilleure amie et de ce côté de bah j'ai 13 ans, je vis ma vie de collégienne, je tombe amoureuse d'un garçon, puis d'un autre, celui qui me martyrise, je suis trop amoureuse, et l'autre, bah voilà, etc. Et c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu... Je viens d'avoir une énorme inspiration et tout est parti dans ma tête. Ça m'énerve, ça m'arrive tout le temps en ce moment. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est relativement engagé dans ces causes-là. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, toutes les femmes n'ont pas... leur meilleure amie machin, toutes les femmes ont des poils, toutes les femmes n'écrivent pas des romans, toutes les femmes peuvent écrire des romans si elles le veulent, toutes les femmes peuvent écrire un journal, tout comme elles ne sont pas obligées de l'écrire, tous les hommes aussi d'ailleurs. À chaque fois quand je dis toutes les femmes, je trouve ça assez impressionnant à quel point on est obligé de justifier pourquoi, je suis en train de vous présenter le livre depuis tout à l'heure comme ça. Je trouve ça assez impressionnant à quel point on est obligé de justifier, voilà, la femme a le droit de faire ça, pour les hommes aussi finalement. Ce que je veux dire c'est que rare est un homme qui va dire bah voilà moi j'écris un journal, encore une coupure parce que je n'ai plus de place sur ma carte SD. Ça va aller, je vais réussir à finir dans les temps. Qu'est-ce que je disais? Oui voilà, que homme, femme, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire à partir du moment où ça respecte autrui, bien évidemment. La liberté de chacun s'arrête là où la liberté des autres commence. Je suis relativement d'accord avec cette phrase. Donc voilà, en fait, les poils ça ne dérange que toi et ta propre personne et de ta propre vision de toi-même et pas tout ce qu'on t'a inculqué sur toute ta vie. Voilà, moi par exemple, dans ma propre personne, je ne trouve pas ça très esthétique pour moi et ma propre personne. Mais par contre, en plein mois d'hiver, je vous avoue que mes jambes ne sont pas hyper bien épilées parce que bah, j'ai autre chose à faire, tout simplement. Je porte des jeans et des pyjamas longs tout le temps. Donc en fait, personne ne me voit avec mes jambes poilues. Donc finalement, tout le monde s'en fout, c'est juste à la plage où voilà, moi quand je me regarde dans un miroir, je me dis voilà ça me plaît pas trop et surtout qu'en fait je vois, c'est ça qui me dérange. Mais concrètement en plein mois d'hiver, personne ne le voit, y compris moi et du coup ça ne me dérange pas. C'est ce que veut dire ce livre et bien évidemment il y a plein d'autres sujets qui sont abordés de façon un petit peu plus subtile et par contre je ne vais pas tout vous dire parce qu'il faut lire ce livre pour le savoir. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner et surtout bonne lecture. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés si vous êtes abonnés et vous vous abonnez. Bisous les petits pandas. Bye bye.